Voilà, mitakulomba patience ushende haraka pana. Ninkulomba lutulu kuikaji presse mukuwatoka. Tutangaza mbele habari njema imagharibi ya leo. Twanjiko kula bwalumulu impa munda bwa chilolo cha lelo. De prime abord, je rends gloire au Seigneur Jésus. Nasema asante kwa Mungu wangu parce qu'il nous a donné le souffle de vie de se tenir au devant de vous. Kwa sababu anatupa pumuzi ya kushimama mbele yenu. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Je dis encore merci à mon père. Nasema tena asante kwa baba parce que je ne suis pas Melchisedec. Chukwa mishina Melchisedec. J'ai été engendré par un père bon. Nikumwene kusariko kwa baba mzuri. Je lui dis grandement merci. Nasema kwake asante. Parce qu'il m'a permis encore de clôturer cette manifestation. Juu ananiruhusu yami kutwanga chapa ku hii manifestation. Merci beaucoup mon père. Asante sana baba yangu. Je dis merci aux hommes de Dieu qui font la fierté de notre assemblée. Nasema asante kwa batumishi wale beko nafanya tena fieri ya kanisa yetu. Je vous dis encore merci les hommes de Dieu. Nasema tena asante kwa batumishi ba Mungu. Je tiens encore également à remercier mes pères qui sont au milieu de nous. Mimi naendelea na kusema tena asante kwa baba benye beko katikati yetu. En particulier, je cite kwa upekee na taya avec toute humilité na kujishusha kote mon docteur Gabriel, ainsi mon docteur Trésor. Na docteur Trésor. Je vous dis grandement merci. Nasema tena asante. Jumu nashika kuikala na kushikia kusema kwa batoto. Je dis encore merci à mes frères que nous avons travaillé ensemble avec eux. Nasema tena asante kwa banduku yangu bale tunatumika nabo pamoja. Merci à l'Aigle Vigilant. Asante kwa Aigle Vigilant. Ainsi merci à l'évangéliste Dani. Nasema tena asante kwa évangéliste Dani. Je dis encore merci à tous les hommes de Dieu qui sont venus répondre à notre invitation. Nasema tena asante kwa batumishi bote banakuwa kuichika kumwito yetu. Merci à l'apôtre Jean. Asante kwa apôtre Jean. Merci au prophète. Merci à notre administrateur de la communauté. Asante kwa administrateur wa communauté. Merci à tous les serviteurs. Asante kwa batumishi bote. Que le Dieu de mes pères soit aussi Mandiko. afin de gagner le temps. Juu ya kuganya tena muda. Voilà, nous lisons le texte de base d'Anémie 8. On commence aujourd'hui au verset 14 parce que c'est là où il y a le sous-thème de celui qui devait prêcher aujourd'hui. Leo tuko nasomea verset 14 ndio kwenye kuku kishina kidogo kia ula alipaswa kubiri leo. Verset 14, 17e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et ils trouvèrent écrit dans la loi anakuta inakuandikiwa mu kitabu cha sheria que l'Éternel avait prescrit par Moïse wa milele Mungu alituma Musa que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Batoto ya Israeli balipaswa kuikala chini ya tenti ya 7e mois. Muikale chini bazazi yangu. Mujuma kusomba bale chibayi. Les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Batoto ya Israeli balipaswa kuikala chini ya bashwa ya 7e ya mfalme. Umatante. Au verset 15 maintenant. Verset 15 inasema. Et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Na kutangaza hii publication mu mavili yote mu Jerusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier. Mwende mukatafute kumulima ya aro ya olivier. Rameaux matawi, les rameaux d'olivier. Mu matawi ya olivier. Et des rameaux d'olivier sauvages. Na mu matawi ya rameaux sauvages. Et des rameaux de myrte. Na mu matawi ya myrte. Et des rameaux de palmier. Na mu matawi ya palmier. Et des rameaux d'arbres touffus. Na mu matawi ya d'arbres touffus. Pour faire des tentes comme il est écrit. Juu ya kufanya matante vile inaandikiwa. Alors le peuple alla chercher des rameaux. Wakati ile taifa inaenda kutafuta maramo. Ils se firent des tentes sur les toits de leur maison. Banajikuta mu matante ya manyumba yabo. Ils firent des tentes sur les toits de leur maison. Banajikuta mu matante ya mu manyumba yabo. Bakafanya ile matante yulu ya manyumba yabo. Voilà. Dans les parvis de la maison de Dieu, et sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Ephraïm, parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Est-ce que tu peux m'encourager avec les acclamations pour la gloire du Seigneur? Est-ce que papa, vous pouvez m'encourager avec les acclamations? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Notre grand thème dit ceci: l'excellence de l'église. Double point. La lecture solennelle de la loi. La lecture solennelle de la loi.
kwa maandiko ya sheria. Alors écoutez bien aimé. Shikia ndugu mpenzi. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Selon la connaissance générale. Kufuatana na kujua kwa Il y a toujours entendu parler des mots excellence. Ninasikia beko nasema juu ya maendeleo. Et souvent il y a toujours qu'on appelle surtout les autorités son excellence, son excellence. Na wakati wote mnasikia beko nasema juu ya maendeleo, maendeleo. Alors excellence, sasa maendeleo, c'est une appellation honorifique. Inakuya ni mwito ile bantu basa kusoea. Qu'on donne souvent ile beko na kaburia aux hommes qui occupent des postes ou soit des places élevées dans le gouvernement ou soit dans l'état. Kubantu bale beko natumika mu gouvernement. Alors souvent c'est pourquoi vous allez toujours entendre, on appelle souvent les autorités que les ce sont de son excellence. Jo pale mko nasikia bantu beko naita be maendeleo ba maendeleo. Maintenant écoutez. Sasa shikia. Maintenant nous avons dit que l'excellence de l'église. Tunasema maendeleo ya kanisa. Cela veut dire quoi? Ile ni kusema nini? Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Le mot excellence, ile misemo maendeleo, c'est du verbe exceller. Inakuya mu verbe ile nasema kuendelea. Il veut dire kusema au-dessus, chini, être supérieur. Kuya juu, au-dessous, kuya juu, être supérieur. Kuya tena juu. C'est-à-dire que l'excellence de l'église, kusema maendeleo ya kanisa, c'est la lecture solennelle de la loi. Inakuya ni masemo kusoma kwa sheria ya Ce qui veut dire quoi? Ile inapaswa kusema nini? Ce qui veut que l'église puisse atteindre une dimension élevée. Kama unapenda kanisa ikuwe mu hatua ya juu. Ce qui doit amener l'église dans cette dimension élevée, kile kinaweza kupeleka kanisa mu hatua ya juu, la lecture solennelle. Inakuya ni masemo solennel. Laisse-moi te dire ce soir. Ce qui peut amener l'élévation, kama unapenda kunyanyuliwa, ce qui peut amener la grandeur, kama unapenda kupeleka bunene, ce n'est pas les pommes, haina pombe, ce n'est pas de l'eau, haina ce n'est pas de tricot, haina mais ce qui peut amener l'église dans une dimension élevée, c'est la lecture solennelle. Inakuya ni masemo solennel. Or la lecture solennelle, le mot solennel, veut dire kusema authentique. Alléluia. C'est-à-dire que ce qui est solennel, c'est ce qui est authentique. Ce qui est authentique, c'est ce qui est originel. C'est pourquoi je t'annonce ce soir, ce qui fait la grandeur de l'église, ce qui fait l'élévation de l'église, ce ne sont pas les fidèles, mais c'est celui à qui le pasteur donne aux fidèles. Voilà ce qui peut amener l'église dans une dimension élevée. Maintenant chez les Grecs, lorsque quelque chose est supérieur, et les appelle Hyperano, qui veut dire au-dessus de la mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église est appelée à atteindre une dimension au-dessus de la mesure. Je déclare ce soir, si tu n'as pas encore atteint une dimension élevée, mais ce soir avec Jésus, tu dois monter de dimension. Tu dois monter de dimension. Tu dois monter de dimension. L'église n'est pas appelée à rester toujours en bas, mais tu es appelé à monter de dimension. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant écoutez. Estrade. Il était en train de lire. On lui avait appelé. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'on a dressé l'estrade de bois. L'estrade. Chibumba chamabaya hakiba kabuchibumba chamabaya estrade ulumu bandao pale anakuwa anapanda hapo. La Bible dit, kitabu kinasema dans Néhémie 8 verset 5, la Bible dit ceci, kitabu kinasema hivi, estrade chibumba estrade chibumba estrade muntu estrade chibumba. Oui, estrade était plus élevé, alikuwa mwenye kunyanyuliwa, était plus élevé, alikuwa mwenye kunyanyuliwa par rapport à celle qui était à ses côtés. Ukufuatana kwa bale balikuwa pembeni, parce que à sa droite il y avait 6 personnes et à sa gauche il y avait 7 personnes. Maintenant Esdras était au milieu. La Bible dit qu'il était élevé, plus élevé
encore. Laisse-moi monter un peu. Si Esdras est un peu élevé, alors si le vent souffle, Esdras doit bouger. Il doit aller de l'autre côté et le vent de l'autre. Si Esdras doit commencer à bouger, c'est quand le vent souffle. Psaume 104. La Bible dit ceci. Il fait des vents ses messagers. Il fait des vents ses messagers. C'est-à-dire si Esdras est élevé et que le vent souffle, à ce moment-là, Esdras devient une gerbe. Il sera secoué de côté et secoué de l'autre. C'est-à-dire que ce soir, le véritable Esdras, il fut élevé sur Jésus-Christ à l'endroit. Alors je dis ceci. Le messager de la bonne nouvelle, s'il nous prêche Jésus, à ce moment-là, il y aura l'excellence de l'église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. C'est que le vent qui souffle, ce sont les messagers qui nous présentent Jésus. Qui nous présentent Jésus. Réellement, il y aura l'élévation. Il y aura la grandeur. Parce que l'élévation ne finit pas. Si c'est le près de Dieu. Je déclare ce soir, si tu n'as jamais atteint la dimension d'élévation, mais avec Jésus, je déclare l'élévation au nom de Jésus. Amen. Que tes activités montent la dimension. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors écoutez, nous avons dit quelque chose. Esdras a fait sa lecture ce matin vers le milieu du jour. Maintenant la Bible dit, lorsque Jésus est venu, Bible dit de 6e ère. Parce que mon version mi quoi? Esdras mobala mujinde tini mu 6e ère. Maintenant il y a sous l'eau, partir de la 6e ère. La Bible dit ceci. Le vol du temple se déchira. C'est par là que j'ai compris que les sacerdoces lévitiques n'avaient pas le pouvoir, n'avaient pas le droit d'ouvrir les chemins afin que nous puissions retourner auprès du Père. Mais celui qui est venu nous ouvrir les chemins comme un véritable Esdras, c'était Jésus à la croix. Les sacerdoces lévitiques, avec l'imperfection, les sacerdoces lévitiques ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection. C'est pourquoi les sacerdoces lévitiques ont été remplacés à cause des imperfections. Mais lorsque Christ est venu comme souverain sacrificateur, il nous a maintenant ouvert un chemin, une route. Alors toi Kambanungo, édifice, ouvrage quelque part, citoyen numéro 1, moyen ya kulonyi kwenza manifestation à inauguration. Alors à di citoyen numéro 1 ufika, wakati citoyen wa kwanza anafika, ujuwanga te siso mwakuko se riban, anabeba sisi ndo kukata ile nguo. Alors kwa ndo mtu ni competence mwakuko se riban kala citoyen numéro 1 kayumulo tu. Akukukua mtu ule alikuwa na mamlaka ya kukata riba kama citoyen numéro 1 si afiki. Maintenant hadi Yesu mulo hen. Wakati Yesu anakuja, comme Esdras, c'est pas le citoyen numéro 1. Asikukuya citoyen wa kwanza. Possibilité wa kuhanda vol du temple tu. Asikukuya na mamlaka ya kupasua vol du temple était représenté comme le ruban. Et le citoyen numéro 1 devait couper. Alors je dis ceci, pour nous les chrétiens, notre citoyen numéro 1, ce n'est pas un prophète. Notre citoyen numéro 1, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, lui Jésus, il est notre précurseur. Il est notre précurseur. Je déclare ce soir, devant ta vie, que Jésus soit au devant. Amen. Et que tu sois derrière. Amen. Laisse-moi entrer dans les soutes.
aujourd'hui. Il devait parler sur le sous-thème qui dit les enfants d'Israël devaient habiter sous les tentes pendant la fête du 7e mois. Là au verset là on n'a pas cité le nom de la fête, mais on a dit que la fête du 7e mois. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et la fête devrait être célébrée pendant 7 jours. Maintenant la Bible dit comment est-ce qu'on doit faire les tentes là? Les enfants d'Israël Olivier sauvage, ni muti wa palmier, ni miti mikobu itunyimabes abu, na miti ingine nekalekana mapapia ya miti. Ajiba kwa samatamba amichi, wakati beko nakata panda ya hivi, ajiba lwanai beko nakuwa nayo hamito la misonga ya asubu yabu, batisho ya manyumba yao ya jububi bakila tati ya bobo kusombe, so penye beko na chenga mawa ya boku keti. Alors écoutez maintenant, sasa shikia sasa l'interprétation de la chose. Etu kuinterprete kwa maneno Bible ujua mbanungo, Biblia inasema ba Israël batoto ya Israeli sabakuwa habiter sous des tentes. inapasha bekana chini ya ile mawa. Alors cela veut dire quoi? Inani kusema nini? Premièrement, les Israélites doivent d'abord abandonner leur habitation. Et ils vont maintenant se déplacer pour demeurer dans une autre habitation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ils devaient d'abord abandonner leur habitation habituelle, leur domicile habituel, domicile habituel. Maintenant écoutez, ils devaient maintenant habiter sous des tentes pendant 7 jours. Et c'était pendant la fête. On n'a pas déterminé le nom de cette fête. Maintenant écoutez, en Israël, la fête qu'on célébrait pendant 7 jours, les Israéliens demeuraient sous des tentes. La Bible l'appelle la fête de tabernacle. La fête de tabernacle. Si vous lisez Deutéronome chapitre 16, verset 13, on appelle cela la fête de tabernacle, ou c'est la fête de la moisson. La fête de la moisson. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors maintenant écoutez, la fête de tabernacle, ou soit la fête de la moisson, c'est quelle fête? Ma campagne d'évangélisation mumakampani yote tunafanya nje, tunasemaka tunaenda mikuvuna. Ma campagne d'évangélisation, makampani yote tunafanya bana tunaendaka kuvuna. Tueske turotesha miti wala turotesha kuvuna kule ni kubeba bantu kubaleta kwa Yesu. C'est ça non? C'est ça la moisson. Maintenant on appelle la fête des tabernacles soit la fête de la moisson. Là je comprends que la fête des tabernacles ou la fête de la moisson, c'est la fête des gens là qui sont sauvés. La fête des gens qui sont sauvés. Maintenant, la Bible dit ceci: ils devaient abandonner leur demeure et ils devaient faire des tentes afin de demeurer là-bas pendant 7 jours. Et les tentes là seront dressées au-dessus de leur toit. Cela veut dire quoi? Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. Si cette tente où nous demeurons, si cette tente là où nous demeurons, si cette tente peut être détruite, mais de l'autre côté, nous savons un édifice céleste. Je déclare que les tentes là que les Israélites vont construire, ce n'était pas des tentes
nous qui sommes en Jésus, c'est le déplacement d'un corps c'est le déplacement de quitter un corps. Parce que les Israélites devaient abandonner leur domicile et maintenant aller habiter dans un autre domicile. Et cette domicile-là était appelée tente. Alors c'est-à-dire que cette tente-là n'était pas une tente physique, mais c'est une tente corps. C'est pourquoi je dis aux chrétiens que le temps est arrivé. C'est le temps maintenant de gloire au Seigneur, parce que le Seigneur nous réserve un corps. Et nous tous, nous devons entrer pour aller avec lui dans le ciel. Je déclare ce soir, toi qui marches dans la vie du péché, et le temps de gloire au Seigneur, parce que le Seigneur te réserve un corps. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a un corps que le Seigneur nous réserve. Maintenant on dit que des tentes devraient être dressées avec des branches des branches des arbres. Branches des arbres. Branches des arbres. Alors on va commencer à détailler les oliviers sauvages, les myrtes, les palmiers et tout autre arbre. Alors, si nous regardons ces arbres ensemble, ça forme les arbres de la campagne. Mashamba ya maneno mazuri. Michi ya mumajimisi. Iko na forme mashamba ya michi ya mashamba. Kuko mashamba ingine muku katikati muku muchi abaikate mebego na itengeneza mzuri. Ce sont les arbres de la campagne. Inakuya ni michi yenye mashamba. Les oliviers sauvages. Les oliviers sauvages na michi ingine. C'est que les palmes. Inakuya ce sont les arbres de la campagne. Inakuya ni mamichi ya mashamba. Maintenant quand nous lisons, wakati tunasoma Somme chapitre 96. Somme chapitre 96. Le verset 12. Verset 12. La Bible dit que les campagnes battent des mains. Que les campagnes battent des mains. Avec tout ce qui les renferme. Est-ce que tu es méchant? Est-ce que c'est compris que les arbres là ce sont des hommes? Que Dieu nous bénisse. Amen. Les arbres là ce sont des hommes. Parce que les arbres devaient battre les mains. Alors si nous revenons maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. La Bible dit nous sommes les ouvriers avec Dieu, ainsi que vous êtes les champs de Dieu. Or les arbres demeurent sur les champs. Et maintenant nous sommes les ouvriers avec Dieu, et nous sommes les champs de Dieu. C'est-à-dire que les arbres là ce sont les hommes. Pour dire quoi? Et quand la tente on a dressé les michi ya olivier ora tutubala mushishi michi mimi kake muchi buga bakuyansa mukalera wakati michi natafuta ingine ndio kuangalia muchi wa olivier na anaangalia muchi wa olivier kala mukalengo muchi wa olivier ujua mbele muchi wa olivier nasema ngani ndekele kutwala manyi mimi nyache kutosha mafuta atukubela bantu inabe kuna kala mukalenga hanen muchi wa olivier wakabe muchi wa olivier c'est pas que je comprends que muchi wa olivier tu produire ikuna tusaria onction alors deuxièmement il fallait muchi wa myrte. Myrte pourquoi? Si vous lisez Zacharie chapitre 1 verset 11 myrte c'est l'emblème de la joie ou l'emblème de la paix. Maintenant chez les Hébreux on traduit myrte comme Adassa. Adassa qui est le nom d'Esther. Esther qui veut dire étoile. Alors je comprends que les hommes là ce ne sont pas des hommes ordinaires, mais ce sont des hommes que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant lorsque nous lisons Psaume 91
wakati tunasoma Psalm 92 verset 10 à 12, verset 10 à 12, la Bible dit ceci: kitabu kinasema de la même sorte que les justes croissent, kaka vile bene Kristo beko na mini, les justes croissent. ba Kristo beko na panda, ba Kristo beko na panda. Cela est comparé au palmier. Ile inafanikiwa na mti wa palmier. La croissance des justes, Kusema kupanda kwa c'est Bakristo comparé au palmier. ile inafanana na mti wa palmier. Cette tente là, Ile mawao qui tente wabatu bosu basomba momo. haina tante ya bantu bote kuketi. La tente que Dieu nous réserve, Tante Yesu Mungu ce n'est pas anakufungia. une tente semblable à cette chair. Tante ya kufanana Je na te dis ce soir, nasema il chini est temps, ile tante il est temps wakati de profiter, d'entrer dans cette tente. ingia mu ile Et cette tente ici n'est pas l'édifice aina ya bibi formé de l'homme, iko ni ya Mungu mais c'est l'édifice d'en haut. wa juu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Écoutez, Shikia. pour terminer, Juu ya la kuisha. Bible dit ceci: Kitabu kinasema vous devez célébrer votre fête là inapaswa mselebrate ile karamu pendant 7 jours. muda wa masiku 7. Quelle fête? Ni karamu La karamu. fête des tabernacles, Karamu ya la tabernacle. fête des moissons, Karamu ya kuvuna. la fête de ces gens-là qui sont sauvés. Karamu ya bale bantu Vous befuna devez kukolea. les célébrer pendant 7 jours. Pasha tufanye ile karamu. Ora qui va célébrer fête là. Arungi ya kucelebrate. Abana mutemere ya buto. Abana mu mafashi ya. Atu mutemere ya cool. Beko mu mafashi ya juu. Kubiba ka mutu hasibu Ile haya. barienga juu ya C'est-à-dire que ni kusema après cette vie terrestre, kisha ile maisha ya il y a aussi une vie céleste. huko maisha ya kumbingu. Après cette vie terrestre, Hii maisha pa il y a aussi une vie céleste. maisha ya Ce soir, j'aimerais t'introduire penda dans kuhusisha une vie céleste. maisha ya Et commence à entrer dans cette vie céleste. maisha ya En kumbingu. dehors de cette vie, Tutaga hii et maisha nous menons sur la terre, ile il y a aussi une vie huko céleste. maisha ingine kumbingu. Parce que les Israélites devaient se réjouir. Juu batoto wa Israeli ilipaswa Se bafurahiwe. réjouir où? Kufurahiwa Dans wapi? des tentes. Mumawawa. Dans des tentes. Mumatante yapo. Alors, on dit que je réjouir mon tente Wale wakati beko nafurahia mumatante. pendant 7 jours. Mumasiku 7. Or, après l'enlèvement, Kisha unyanyuliwa. lorsque l'église sera partie Wakati kanisa itapanda. là au ciel, Pale kumbingu. l'église ne fera pas la moitié des temps non plus. Kanisa haitafanya tena kipande Parce que la moitié des temps, c'est 3 et demi. juu kipande cha wakati cha L'église kisha. fera tout un temps, n'est-ce pas? Kanisa C'est itafanya pourquoi la wakati fête devait être célébrée pendant 7 jours. Pourquoi karamu ilipaswa baifanye mu masiku 7. Cela signifie que Ni kusema hivi. après cette vie ici, Kisha hii il y a une vie que Dieu nous réserve. kwa maisha ile Alors ce soir, je te dis, commence à entrer dans la vie céleste. kuingia mu maisha ya Si tu Mungu. n'as pas encore crié, Kama hauyaamini, si tu n'as pas encore crié, kama hauyaamini, voilà l'occasion pour toi. wakati ni Parce que neema. Jésus te réserve un corps. Yesu anakuchungia Jésus mwili. te réserve un Yesu corps. anakuchungia mwili. Après que tu puisses quitter ce corps, Utoke mwile mwili. Mungu awe mtu kama mupijao. Unatoka mwile mwili. Mungu abudizani mtu na mimi. Kile Mungu Mungu anakuchungia. mupijao. Ile mwili Mungu permettre abantu. ile na pekee Mungu keleka somba munyiza. atekane pamoja na Mungu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors bien aimé kujifier ni mubidi wuji na watu. Yaani na usilitape na mwili kuna Un jour, siku moja mubidani ubola. ile mwili itaoza. Mubidani unyanguka. Mwili itapotea. Unyanguka. Wakati Nusomba mu mubidi. utaikala wapi? C'est pourquoi la Bible nous appelle Kwa maana kitabu que nous sommes kinasema des êtres. ya kusema tuko Les êtres. tuko bantu bakupita. Les êtres. On a toujours appelé les êtres humains. Tuko bantu bakushanguliwa. Et les êtres. Tuko bantu bakusarikiwa. Alors kutukuikalangana être humain. Tunakalaka bantu bakusarikiwa. Majiba bikili être humain. Bale banaita bantu bakusarikiwa. C'est parce que être amba mufwajika mubiji wa bumuntu. Chukule kusarikiwa banamufarika mwili ya Mais bumuntu. en réalité, être c'est un esprit. Mais ukweli kusarikiwa Alors, inakuwa ni kiroho. si nous enlevons humain Wakati tutatosha bumuntu, et nous restons avec être, tutabakia na c'est kusarikiwa. nous les chrétiens, Sheba Kristo, nous sommes des esprits et non des hommes. tuko mali esprit lakini C'est tuna pourquoi mwili. Christ nous réserve un corps. C'est pourquoi Kristo anatuchungia mwili. Après avoir quitté dans ce corps, Kisha kutoka mwili et mwili. nous allons maintenant revêtir un autre corps. Tenda tena kuvana Il mwili. y a l'édifice d'en haut. Ile iko mwili ya Il kumbili. y a l'œuvre des mains de Dieu. Ile yako kazi ya kumikono. Alors ce soir, je déclare Sioni natangaza. que ta vie confiance à Jésus. Maisha yako ya mimi Que ta Mungu. vie confiance à Jésus. Maisha yako ya Parce que sans Jésus, bila tu Yesu ne verras jamais les signes. hautafanya kitu au C'est pourquoi Estrade, C'est pourquoi Estrade il est le type du véritable Jésus. eko mtoto wa Kristo wa vya kweli. Il est le type du véritable Jésus. Eko mtoto wa Kristo wa vya Et kweli. voilà maintenant, c'est ça
la lecture solennelle de la loi. Alléluia. Et pour terminer, Moïse, Dieu lui avait dit, monte sur la montagne. Wakati Musa anapanda pa mulima, a taillé une pierre. Anakutana jiwe. Il a écrit les commandements. Anaandika masheria. Il a écrit la loi. Anaandika sheria. Moïse est descendu avec cette pierre. Musa alishuka na ile jiwe. Maintenant là dans la vallée, sasa mule mchanga, Moïse a trouvé Aaron qui avait déjà fabriqué un veau d'or. Musa anakuta Aaron ule alifanya rubo la or. Il a pris cette pierre là. Anabeba ile jiwe. Quelqu'un avait taillé de sa propre main. Ile Mungu alifanya kwa mikono yake. Quelqu'un avait écrit. Ile aranjika. Moïse a brisé cette pierre. Musa anavunja ile riu. Sur le veau d'or. Pale paripa. Alors c'est pourquoi? Ilikuwa njia ni à cause de l'idolâtrie. Kupitililia kumaabudu ya masala. La deuxième fois. Manjia mala pili. Dis maintenant. Mungu anasema cette fois-ci je ne dois plus encore tailler la pierre. Njia imani msitate tena kupitililia rupe. Moïse. Wewe Musa dois aussi tailler la pierre. Inapasha wewe Moïse a taillé la pierre. Musa akaganya hiyo. Il a amené auprès de Dieu. Anaileta kwa Mungu. Dieu a écrit maintenant. Mungu anaandika sur ces pierres là. Anaandika pale kwa chini. Moïse est descendu. Wakati Musa anashuka briser ces pierres là. Asikuvunja hizo des pierres. Njia ile il fut jusque là dans l'arche de l'alliance. Ile ilikuwa mwakano ya sheria. Cela signifie quoi? Ile ni kusema ni pour la première fois. Dieu mara kwanza. Je ne sais point servir de l'homme. Bado hapa kumwabudu Mungu. Je ne sais point servir de l'homme. Mungu asikutumikishe mtu. Voilà. Mungu asikutumikishe mtu. Yes. C'était pour la première fois. Juni mara kwanza. Alors Mungu alitumika yeye moyo. Zambi mfumweze mtu mukayenda. Alors Mungu alitumika yeye moyo ni nani? Zambi mfumweze mtu mukayenda ngani? Alors le premier homme, mtu wa kwanza tiré de la terre. Ule alikuwa c'était Adam. Alikuwa na Adam. Le type de la première pierre. Ile alikuwa mtoto wa Adam taillé de sa propre main. Ile Mungu aliumba kutoka. Adam a échoué sa mission. Adam anashinda kazi. Il a été détruit à cause du péché. Et le péché là, c'est ça l'idolâtrie. Qu'Aaron avait fabriqué. Maintenant pour ce dernier temps, maintenant c'est servi de l'homme. Pour tailler maintenant des pierres. Et cet homme-là s'appelle Marie. Marie a été Dieu. Et la pierre qui était à Marie s'appelle Jésus. C'est pourquoi les dernières pierres n'ont pas été cassées, n'ont pas été détruites. Ce qui signifie que véritable loi